Te disons merci ce matin, Seigneur, pour ta parole. Merci de t'adresser à nous ce matin et de communier avec nous au travers de ta parole. Merci pour ton peuple, merci pour ton serviteur dont nous célébrons les 50 ans d'âge aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te dire merci infiniment. Car à cause de l'obéissance et la consécration de cet homme, ton serviteur, et voici plusieurs fils et plusieurs filles qui sont venus à toi au travers de la prédication de l'évangile par lui et sa femme et tous les serviteurs qui ont cru en son leadership et qui lui apportent un soutien indéfectible. Nous voulons te dire merci, merci Seigneur, merci. Merci pour ton peuple, merci pour nos amis qui sont venus pour la toute première fois. Merci pour Jésus. Merci pour la Noël. À la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Merci. Un plaisir de me retrouver ici. Je rends grâce au Seigneur. Merci aussi au pasteur. Alain, un ami à moi, un frère, la famille, vraiment. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici. Merci à vous. Je voudrais dire aussi merci à Hortense, qui est membre de Praxis, qui est venu m'accompagner aujourd'hui. Nous voulons dire merci pour tout cela. Ce matin, je voudrais partager avec vous sur le thème la Noël, virgule, l'incarnation de Dieu. La Noël, virgule, l'incarnation de Dieu. Aujourd'hui, à travers le monde, les chrétiens sont en train de célébrer la fête de la nativité, c'est-à-dire la naissance de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant qui est venu dans ce monde comme un bébé, comme tout autre bébé, cependant qui a une identité assez particulière. Il est Dieu et il est Fils de Dieu. Il est Dieu et il est homme au même moment. Un miracle extraordinaire. C'est tellement miraculeux et glorieux que plusieurs ne croient pas à son identité. Parce que pour eux, Dieu ne peut jamais devenir homme. Cependant, s'il ne peut pas devenir homme, alors il n'y a pas de salut pour nous. Et c'est ça la thèse du christianisme. Le salut dans le christianisme repose sur l'incarnation de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Et cette réalité, cette vérité profonde distingue le christianisme de toute autre religion dans le monde et fait du christianisme une religion particulière, une religion révélée. Ce matin, il y a tellement de choses à dire sur l'incarnation de Dieu, ou de Christ. Et ce matin, je voudrais m'employer simplement à répondre à une question, une seule question profonde. Pourquoi Dieu devait-il s'incarner? En d'autres termes, pourquoi Jésus-Christ devait-il naître? Et ça, c'est important. Je sais qu'il y a un débat, une controverse autour de la nécessité ou de la pertinence de célébrer la fête de la Noël. Plusieurs chrétiens s'en distancent, ils ne veulent pas célébrer la Noël, disant que c'est une fête païenne, aux origines païennes, et après tout, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Nous disons que c'est vrai, tout cela. Nous disons que c'est vrai qu'il n'est pas né le 25. Nous disons que c'est vrai la date du 25, autour de la date du 25, il y a un flou artistique. Certains disent que c'était une fête, une célébration, voulais-je dire, d'un Dieu soleil. Et que le pape, au XVIe siècle, aurait institué. Mais cependant, ce que nous, chrétiens nés de nouveau, ce que nous célébrons, ce n'est pas la date du 25.
Nous ne célébrons pas la date, nous célébrons la naissance de Jésus. Nous célébrons bien plus précisément non seulement la naissance de Jésus, mais l'incarnation de Dieu. Parce que c'est ça la vérité fondamentale. Incarnation veut dire quoi? Incarnation veut dire ce que Jean dit dans Jean chapitre 1, verset 14. Je vais lire ce texte-là. Jean, disais-je, chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voyez-vous? Ce que Jean est en train de dire, pour comprendre mieux sa pensée, vous pouvez lire à partir du verset 1er, il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et au verset 14, il dit « Et la parole a été faite chair, c'est-à-dire, elle s'est incarnée. » Incarner veut dire devenir chair. En d'autres termes, devenir homme. Devenir un être humain. Ce que l'apôtre Jean est en train d'affirmer. Et il affirme que cette même parole s'est faite chair en la personne de Jésus. Et ce Jésus-là a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voyez-vous? Sans l'incarnation, sans le fait de devenir un homme, Dieu ne peut pas nous sauver et nous ne pouvons pas aussi recevoir son salut. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Alors, la question que nous nous posons, qui nous préoccupe ce matin, c'est pourquoi Dieu devait-il s'incarner? En d'autres termes, lorsque nous pensons à la Noël, la pensée profonde, la raison profonde qui devra nous réjouir, c'est le fait qu'il s'est incarné. Parce que sans cette réalité, il n'y a pas de salut pour nous. Mais pourquoi devrait-il s'incarner? Quelques raisons. La première est la suivante. À cause de la nature du salut qu'il nous a accordé. À cause de la nature du salut. La nature du salut est telle que il n'était pas possible de nous sauver sans l'incarnation. Sans que Dieu ne devienne un être humain pour nous sauver. Il est vrai, le concept du salut évoque plusieurs idées. La première idée, c'est une idée de secours. C'est-à-dire quelqu'un qui est en danger, qui est en train de solliciter un secours, et le secours là, qui lui est apporté pendant qu'il est en danger, ça s'appelle le salut. Voyez-vous, il y a une maison qui est en feu, en train de brûler, il y a quelqu'un qui est bloqué là-dedans, ne sait pas en sortir, et lorsque il y a des gens qui forcent la porte, finalement arrivent à cette personne et l'en retirent, cette action-là s'appelle le salut. C'est-à-dire, on lui a évité un danger. Et nous voyons cette idée-là, cette pensée du salut, qui se trouve dans Luc chapitre 4. Jésus dit, à partir du verset 16, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Annoncer l'année de grâce. Et cette bonne nouvelle, c'est que il vient libérer les captifs, vient rendre libres les opprimés. C'est-à-dire qu'il y avait un danger qui pesait sur ce gens-là, et Jésus vient les en délivrer. Ça, c'est le salut. Et cette notion-là, cette idée-là s'avoisine avec la pensée d'être délivré de l'enfer. D'être délivré de l'enfer. C'est-à-dire, lorsqu'on dit que nous sommes sauvés,
nous sommes en train implicitement d'affirmer que nous n'irons plus en enfer. Nous n'irons plus en enfer parce que l'enfer est un danger qui guette notre vie. Alors Jésus vient pour nous délivrer de l'enfer. Et par conséquent, il nous amène au ciel. Voyez-vous, ça c'est la première idée, l'idée d'un secours, d'une délivrance, d'une libération. La deuxième idée, lorsqu'on parle du salut, c'est l'idée de la rédemption. L'idée de la rédemption. L'idée de la rédemption, c'est l'idée du rachat. Racheter. Racheter. Et racheter présuppose la propriété. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose dont on avait la propriété et on a perdu pour une raison ou une autre cette propriété-là et on voudrait retourner dans ses droits et ainsi on effectue un paiement pour acheter de nouveau. Donc, retrouver son droit de propriété sur quelque chose qu'on avait avant. Voyez-vous? Donc, l'idée de la rédemption. Et cette idée-là de la rédemption fait penser à une relation qui existe entre la chose rachetée et le racheteur, la personne qui rachète. Donc, il y a une relation et qui conduit le racheteur à racheter cette chose-là. L'idée de la rédemption. En d'autres termes, Christ est notre rédempteur. La Bible l'affirme à plusieurs endroits, et cela est vrai. Il vient nous délivrer. De quoi? Il vient nous racheter. De quoi? Il nous rachète de la vaine manière de vivre. Il nous rachète de la décision de justice de Dieu de nous condamner à la destruction. En d'autres termes, le paiement que le Rédempteur effectue, il effectue au profit de la justice qui demande réparation pour un dommage causé, pour un mal commis. Et ça, c'est le péché. Le péché a attaqué la justice de Dieu. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu se tient entre nous et Dieu et déclare qu'à cause du mal que nous avons commis, à cause du forfait que nous avons commis, nous sommes passibles de condamnation. Nous sommes condamnables. Nous sommes condamnés et donc nous ne pouvons pas avoir accès à la gloire de Dieu. Et laquelle gloire est attachée à la personne même de Dieu, est inséparable de lui. Ce qui veut dire, tous ont péché et sont privés de Dieu. La plus grande perte que l'homme enregistre lorsqu'il commet le péché, ce n'est pas qu'il perd sa santé, il perd le ciel, il perd Dieu. C'est un grand malheur que de perdre Dieu. Et ça, c'est non seulement que nous perdons Dieu, mais aussi nous tournons ce Dieu-là en ennemi. Il devient notre ennemi. Et de ce fait, Dieu devient le plus grand danger contre l'homme. Le plus grand danger contre le pécheur, ce n'est pas Satan, ce n'est pas les démons, ce n'est pas la maladie et même pas encore l'enfer. Le plus grand danger contre ta vie lorsque tu pèches contre Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ce que le pécheur doit fuir, c'est la colère de Dieu. Lorsque vous lisez Romains chapitre 1er à partir du verset 18, vous voyez ça. La colère de Dieu se révèle contre les hommes, contre les impies. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché contre Dieu. Parce qu'ils ont profané le nom de Dieu. Et voyez-vous, lorsque nous commettons le péché, Dieu devient un ennemi pour nous. Nous perdons Dieu et il devient au même moment un danger éternel contre nous. Et ce qui est intéressant dans ce texte dans Romains 3, 23, c'est que
La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que lorsque Adam et Ève ont commis le péché devant Dieu, ce péché-là a entaché toute l'humanité avec eux. Toute l'humanité, tous les hommes ont commis le péché au travers d'Adam. C'est-à-dire que tu peux te prévaloir de ta sainteté, tu peux te prévaloir de ta justice. Mais le problème est que ce qui fait de toi un pécheur, ce n'est pas d'abord ce que tu fais, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es un enfant, une fille, un fils d'Adam. Et ton père a péché contre Dieu et de ce fait a attiré la colère de Dieu contre toi, contre moi. Et nous sommes tous de ce fait pécheurs. Et à cause de cela, du fait que nous sommes tous des pécheurs, le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort, ça veut dire une séparation totale avec Dieu et une destruction certaine qui nous attend à la fin. Ce qui veut dire que si tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, que tous sont condamnés et que tous sont devenus ennemis de Dieu, il n'y a personne qui soit à mesure de se tenir devant Dieu et payer, offrir le paiement du péché, du dommage causé. Il n'y a personne, pas un seul, même pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas un juste, pas un seul. Pourquoi? Parce que Adam fonctionnait comme une tête fédérale, comme un représentant de toute l'humanité. Et par conséquent, nous sommes perdus ensemble avec lui. Ce qui veut dire que pour être sauvé, il faut sortir de l'humanité d'Adam et entrer dans une autre humanité. Parce qu'il n'y a pas d'espoir pour être sauvé. Parce que tous sont entachés par le péché. Parce que le mal que tu commets, toi et moi, nous commettons devant Dieu, est la preuve que nous sommes perdus. Et la preuve que nous sommes perdus. Et que nous sommes corrompus et nous sommes sous une condamnation qui paye sur nous. Voyez-vous? Alors, le seul moyen pour être sauvé, c'est-à-dire pour retrouver le Dieu que nous avons perdu, il faut sortir de l'humanité d'Adam et entrer dans une autre humanité, commencer une autre humanité. C'est pourquoi Dieu envoie un autre homme sur la terre pour commencer une humanité nouvelle. Et cet homme-là devait être parfait, il devait être juste et vivre une vie de perfection, de telle sorte que tous ceux qui naîtront de lui, partagent sa perfection et donc sa sainteté et soient de ce fait acceptés par Dieu. Voyez-vous? C'est pour cela que l'incarnation de Jésus ou l'incarnation de Dieu est très importante. Troisième idée du salut, c'est la participation. La première idée, j'ai dit que c'était le secours. La deuxième idée, j'ai dit que c'était la rédemption. Et la troisième idée, je suis en train de dire que c'est la participation. La participation. La participation veut dire quoi? La participation ici veut dire, en d'autres termes, l'adoption dans la famille de Dieu. Il nous a prédestinés, dit la Bible dans Éphésiens chapitre 1, verset 4. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption en Christ. Ça veut dire qu'il nous a prédestinés à participer à sa nature et à devenir comme lui par Christ, son Fils bien-aimé. Donc le salut n'est pas seulement le fait de vous secourir, n'est pas seulement le fait de vous racheter, mais le salut implique aussi que vous participiez à la nature de Dieu et que vous devenez membre de sa famille. Quelle est la famille de Dieu? Elle comporte trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Les anges de Dieu ne sont pas membres de la famille de Dieu. Ce sont des serviteurs, des ouvriers de Dieu. Ils ne sont pas membres de la famille de Dieu. Et maintenant, Dieu dit, je voudrais leur offrir un salut. Le salut consiste à ce que je les invite à devenir membres de cette famille trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais si je les invite comme une quatrième entité, ça va changer la configuration, de la famille ou de la Trinité. Cependant, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il reste trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Et Dieu dit, je vais le faire en Christ et par Christ. C'est-à-dire que ces personnes-là vont entrer dans cette famille. Je vais déchirer quelqu'un. Je vais ouvrir une porte par laquelle ils vont entrer et devenir membres de cette famille-là. Et c'est pour cela que le salut est une participation à la vie de Dieu en Christ, par Christ. C'est pourquoi quand vous lisez l'apôtre Paul, vous remarquez une chose. L'apôtre Paul parle de l'expression en Christ, à répétition. En Christ, en lui, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Et j'aimerais lire ça, parce que ça sonne tellement bien, et la vérité est tellement profonde derrière cette expression, que lire ça, ça permet de réaliser ce que c'est. Éphésiens disait, chapitre 1er, j'aime beaucoup ce texte-là. Il est difficile de m'entendre prêcher sans parler d'Éphésiens. Mais parfois j'essaye de ne pas citer Éphésiens. Je suis dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Verset 3, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous servions à la louange, afin qu'en lui nous servions, en lui, oh my goodness, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, voulais-je dire, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la gloire de sa gloire, à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Waouh, je vais m'arrêter là. En lui, en lui. Pour Dieu, le salut n'est pas un lieu géographique, ce n'est pas un voyage d'un lieu géographique vers un autre. Ce n'est pas quitter l'enfer pour aller au ciel, c'est ça le salut. Pour Dieu, le salut, c'est entrer en Christ. Et rester là et demeurer en Christ et devenir un avec lui. C'est pourquoi Christ devait naître pour que nous puissions entrer en lui. C'est pourquoi il devait naître. L'incarnation devient importante. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, le salut, c'est une personne. C'est Christ. Ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas une transaction que Dieu fait avec vous. Ce n'est pas sur base de votre foi. Il dit, oh, comme tu as cru, c'est bien. Allez, ouvre tes mains, je te donne maintenant le salut. Dieu ne nous donne pas le salut séparément de Christ. Dieu nous donne Christ en qui il y a le salut, il y a la rémission des péchés, il y a la rédemption, il y a la délivrance, il y a tout en Christ. En d'autres termes, le christianisme, c'est en christisme.
C'est en Christ, kati ndani. En Christ. C'est pourquoi il n'y a pas quelque chose que tu dois faire pour avoir le salut. Il y a quelqu'un que tu dois recevoir. Il y a quelqu'un, c'est comme cet homme-là qui a dit, Seigneur, que dois-je faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Oh, que dois-je faire? Ok. Va obéir au commandement. Oh, j'ai déjà obéi. Ok, il te reste une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, en fait, suis-moi. Parce que c'est en moi que tu dois avoir ça. Abandonne tout ça et viens en moi. Le gars a dit, non, 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 ça c'est pas ma conception du salut. Il s'en est allé. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi l'incarnation était importante? Parce que le salut n'est pas un bénéfice ou un ensemble des bénéfices que Dieu nous donne, mais le salut, c'est une personne que Dieu nous donne. Et ainsi, il devait naître pour inaugurer une nouvelle humanité. Une nouvelle humanité. Et cela fait une différence monumentale avec toute autre religion. Parce que dans toute autre religion, on vous dit, voici les commandements. Tu veux être sauvé, tu veux que Dieu te bénisse, voici les commandements. Les commandements, c'est que ne mens pas, ne triche pas, ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et quand tu auras accompli tout cela, le résultat, c'est que Dieu va finalement dire, oh, tu as bien fait. Voici le salut maintenant. Voici la porte du ciel est ouverte pour toi, pour que tu entres. C'est en fait un salut selon une approche comptable qui consisterait à mettre au débit des bonnes œuvres et au crédit des mauvaises œuvres. Et on va balancer le compte. On va dire, bon, comme tu as beaucoup d'œuvres, tu vas entrer au ciel. De bonnes œuvres, tu vas entrer au ciel. Et comme tu en as peu, tu as plus de mauvaises œuvres, eh bien, ta place n'est pas ici au ciel. Ça, c'est le salut par la performance. C'est le salut par ce que tu fais. Ce que tu fais ne te sauve pas, mais c'est quelqu'un qui te sauve. Alléluia. Et maintenant, je vais lire mon texte. Maintenant, je vais lire mon texte pour que vous puissiez voir cela. OK? Voilà, c'est ça, les caprices de la technologie qui me coincent ici. But anyway. Hébreux chapitre 2. À partir du verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Ok? On dit celui qui a été abaissé. Et cet abaissement-là, c'est l'incarnation. Le fait qu'il a quitté le ciel, il a porté la chair humaine, il est descendu dans un niveau inférieur à celui qu'il occupait. Mais il n'a pas pourtant cessé d'être Dieu. Il est resté Dieu même dans son incarnation. Il a été abaissé en dessous des anges. Mais nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Nous le voyons maintenant, assis à la droite du Père, couronné de gloire. Pourquoi? À cause des choses qu'il avait souffertes, à cause de la croix, à cause du paiement qu'il a effectué en faveur de la justice de Dieu. La croix n'est pas un paiement à Satan. Le sang de Jésus est trop précieux pour être offert à Satan. C'est un sang qui a été offert au Père et donc à la justice de Père qui demandait réparation. Verset 10, il convenait en effet que celui qui est par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Car c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Tu vois, le salut est articulé en termes de famille, en termes
d'un homme qui vient inaugurer une nouvelle humanité et tous ceux qui naissent au travers de lui partagent sa nature et partagent sa perfection et partagent aussi le paiement qu'il a offert pour le salut, pour les péchés, afin d'être justifiés devant Dieu. Et donc, il nous appelle ses frères. Verset 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, et il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tombés. Donc, il est clair à partir de ce texte que Jésus est devenu, s'est incarné, enfin Dieu s'est incarné en la personne de Jésus. J'ai dit d'abord à cause de la nature du salut qu'il nous a accordé. Ce salut-là requérait, que nous demandait, exigeait que nous devenions participants à la nature de Dieu. Et Dieu dit, le moyen par lequel vous pouvez devenir comme moi, c'est que moi je vais devenir comme vous. Dieu devient comme nous en Jésus-Christ. Il devient un homme afin que nous devenions hommes, nous devenions enfants de Dieu en lui par Christ. Deuxième raison, la personne qui pêche, c'est celle qui paye. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Puisque nous avons péché en Adam, pour être sauvés, nous devons payer, devons payer pour le péché que nous avons commis en Adam. Et ces péchés-là, nous n'avions aucune ressource en nous-mêmes pour payer pour ces péchés-là. Et c'est pourquoi Dieu décide de nous sauver par un mécanisme de substitution. C'est-à-dire, il envoie son Fils naître pour prendre notre place. Afin que lorsque Jésus est en train de payer, il est en train de payer comme un être humain. Il est en train de payer comme un homme. Et quand il paye pour toi, le paiement satisfait la justice de Dieu, les exigences de la justice de Dieu, et ce paiement-là enlève aussi toutes les conséquences des condamnations. C'est pourquoi la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Et Romains chapitre 1, verset 8, il dit, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont en Christ ne pouvaient l'être que si ce Christ-là devenait comme eux. C'est pourquoi il devait naître. Naître comme tout être humain, parce qu'il ne peut remplacer les hommes à la croix que si lui-même il est un homme. Et quand il fait ça, tout ce que... Parce que vous savez, les liens de famille, les malédictions de famille, les malédictions de ceci et de cela, ou de nos propres actes que nous avons posés, la magie, l'occultisme, toutes ces choses-là, sont balayées de nos vies en Christ par le seul acte qu'il a posé à la croix. À telle enseigne qu'il n'y a plus de condamnation pour toi et donc il n'y a plus de malédiction qui te poursuit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été sauvé par juste l'œuvre que Christ a accomplie, toi étant extérieur à lui. Non! Tu as été placé en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Et lorsqu'il est né, tu es né avec lui. De telle sorte que quand il est allé à la croix, il a payé, c'est toi qui as payé. En d'autres termes, lorsque le bébé Jésus naît, c'est toi qui es né.
Parce qu'il prend ta place et il paye pour toi. Et par conséquent, les souffrances que tu traverses maintenant ne sont pas la conséquence de la malédiction de famille ou de quelque origine que ce soit, parce que la délivrance de Christ n'est pas quelque chose qu'il te donne. C'est une implantation dans la personne de Christ. Et ce qu'il a fait est historique, n'est pas un esprit. C'est historique. Il a vécu dans ce monde, il est né comme un bébé. Il a vécu, il a grandi, il est allé à la croix, il a fait ça, et puis c'est fini. Lorsque Adam avait péché, ce péché-là t'a atteint, tu n'étais pas là. Mais tu étais en Adam. Tu n'étais pas physiquement là. Est-ce que tu étais là? Le pasteur a seulement 50 ans maintenant. Hein? Adam, ça fait longtemps, des milliers d'années qu'il a vécu. Mais ce qu'il a fait a affecté nous tous aujourd'hui. Il en est de même ce que Christ a fait, nous affecte nous tous aujourd'hui. Que je prie ou que je ne prie pas, ça n'a pas d'impact sur moi parce que c'est ce que lui a fait qui a l'impact sur moi. Et j'y accède par la foi seulement. Par la foi. J'accède par la foi. Parce que l'incarnation, je voudrais terminer, mais mon temps est fini. L'incarnation veut dire, c'est une possibilité que Dieu t'offre à être en lui. On ne t'a pas sauvé par le fait que, parce que tu as demandé pardon. On ne t'a pas sauvé parce que tu as demandé pardon pour tes péchés. C'est pourquoi on t'a sauvé. Tu es sauvé parce qu'on t'a mis en Christ. Je répète ça, je ne sais pas, je dois m'arrêter là peut-être. Tu es sauvé à cause de ton union avec Christ. C'est ça, c'est ce qui te sauve. Ce qui te sauve, c'est que Dieu t'a mystérieusement. Comment il a fait ça? Il a fait ça par lui-même. C'est pourquoi tu n'as qu'une chose à faire, c'est de croire ou ne pas croire. Mais si tu crois aujourd'hui, et tu te tournes vers lui, ça devient vrai pour toi. Troisièmement, la perfection que Dieu exige est impossible dans la vie d'Adam que nous avons héritée. Dieu ne demande pas l'obéissance à la loi pour être sauvé. Il ne demande pas l'obéissance. Ce que Dieu demande, c'est la perfection. Dont l'obéissance est un symptôme. L'obéissance, le fait qu'il ait donné à Israël, voici les 10 commandements. D'ailleurs, rappelez-vous qu'il leur a donné les 10 commandements. Avant qu'il ne leur ait donné les 10 commandements, il les a délivrés d'abord. Il les a délivrés de l'Égypte, ils sont sortis de là, et puis il leur dit, voici mes commandements. En d'autres termes, le salut est le commandement est postérieur à la délivrance, à la libération. Il les a libérés d'abord et il leur a dit, vous êtes mon peuple. Et ensuite il dit, obéissez-moi si vous êtes mon peuple alors. En d'autres termes, ce que Dieu nous demande, c'est la perfection. Et cette perfection-là, tu ne peux pas l'avoir sans lui. C'est pourquoi Jésus devait naître et grandir. Parce que ton imperfection, tes péchés ont commencé quand tu es venu dans le monde. Tu as hérité la nature pécheresse, c'est vrai, mais quand tu as grandi et tu as eu l'âge de la conscience, tu as commencé à insulter, à faire du mal, ainsi de suite. C'est là, tu as confirmé ta nature pécheresse. Voyez-vous? Maintenant, Dieu dit ceci, je vais le sauver en Christ. Et pour le sauver en Christ, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la justice de Christ et je vais la leur donner. Et je vais prendre leur péché, je vais placer ça sur Jésus-Christ. En d'autres termes, ce qui te sauve, c'est ta position en Christ. Parce qu'en Christ, Dieu fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la justice de Dieu, il te l'impute. Et il prend ton péché, le mien, il le place sur Jésus-Christ. En d'autres termes, il est vrai qu'à la croix,
Il nous a pardonné nos péchés et il a pris notre condamnation. Mais il y a quelque chose que nous oublions. C'est qu'il nous a donné sa justice. Cette justice, c'est une justice vécue. Ça veut dire quoi? Quand il est né, il a grandi. Quand il faut insulter les gens, lui n'insultait personne. Quand il faut voler, lui ne volait pas. Quand il faut être méchant, lui était gentil. Et on l'a insulté, il a pardonné. Cette justice-là dans laquelle il a marché, c'est la justice que Dieu dit, elle devient maintenant à toi. C'est ta justice. En d'autres termes, tu es accepté devant Dieu à cause de ce que quelqu'un d'autre a fait. Donc, en d'autres termes, à la croix, il paye le paiement de nos péchés, mais sa vie, c'est celle qu'il nous donne et qui nous permet de nous tenir devant Dieu et d'être accepté devant Dieu. C'est cet échange-là. Donc, il devait naître. L'incarnation est importante parce que il doit marcher dans la vie de la sainteté avant de mourir pour nous. Et il nous a donné sa sainteté, sa justice. Enfin, je termine par dire ceci. L'incarnation est importante parce que c'est en s'identifiant en nous qu'il devient notre frère. En s'identifiant en nous, il devient notre frère. Et puisqu'il devient notre frère, nous devenons membres d'une large, grande famille. Il y a une tendance à la privatisation du christianisme aujourd'hui. C'est-à-dire, je cherche seulement un Dieu qui va me sauver moi, et il va me bénir, et je vais entrer au ciel. Non. Tu as été invité à un salut qui est une famille à laquelle maintenant tu appartiens. C'est-à-dire la richesse que tu as, la bénédiction, ce n'est pas seulement ce que Dieu te donne. La bénédiction, c'est ce que Dieu aussi donne à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi. Parce que dans cette vie que nous avons eu un frère qui a pris notre place. Un frère, un seul. Il a pris notre place. Il a effacé tous nos péchés, toute notre condamnation. Tout a été balayé. Un frère. Je sais que Dieu ne t'a pas donné des enfants. Mais il les a donnés à celui ou à celle qui est à côté de toi. C'est à toi qu'il a aussi donné. Est-ce que tu peux te réjouir pour ça? Je sais que tu as des problèmes, des ennuis de santé. Mais lorsque tu regardes quelqu'un qui est à côté de toi, qui est en bonne santé, dis, ça c'est l'œuvre de mon Père. Il a donné à mon frère, il a donné à ma soeur, c'est à moi aussi qu'il a donné. Seigneur, je te bénis pour ce que tu m'as privé. Mais ce que tu as donné à mon frère, ce que tu as donné à ma soeur. Parce que ce que tu lui as donné, tu m'as donné aussi. Cléons dans la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci. Ah, tu nous as sauvés d'une manière extraordinaire. Tu nous as sauvés d'une manière extraordinaire. Merci pour ton incarnation. C'était la seule chance que nous avions d'espérer d'être sauvés. Car nous étions corrompus en Adam, perdus, condamnés. Mais en Christ, oh, tu nous as sauvés, tu nous as pardonnés. Oh, en Christ, tu nous as lavés, purifiés. Oh, en Christ, tu nous as acceptés. En Christ, tu nous as bénis. Tu as fait de nous une grande famille. C'est pourquoi nous pouvons nous réjouir aujourd'hui pour ce que tu as fait pour le pasteur Alain à sa 50 ans d'âge. C'est pourquoi nous pouvons nous réjouir pour ces enfants que tu nous as donnés. Nous pouvons nous réjouir pour ces frères et ces sœurs que tu nous as donnés. Je sais que ma soeur et mon frère traversent des temps difficiles, des temps d'incertitude. Mais je prie pour que aujourd'hui l'incarnation de Christ soit une consolation, un encouragement pour lui, pour elle.
afin de savoir qu'elle n'est pas seule. Elle a toute une famille qui se tient avec elle dans la présence de Dieu. Il a toute une famille, la famille des enfants de Dieu en Christ. Seigneur, qu'il te plaise de te souvenir de ceux qui traversent des temps difficiles pour voir leurs besoins. À ceux qui se posent des questions sur quel chemin prendre, Seigneur, nous prions de leur montrer la direction qu'il faut prendre. Béni sois-tu. Merci pour ta parole ce matin.